Après nos enfants, l'amour du prochain. Après nos enfants, le partage. Après encore aux enfants. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Nous allons partager une belle expérience aujourd'hui avec vous parce qu'il s'agira de présenter une fondation qui œuvre depuis une année déjà à Kinshasa. Et pour cela, nous avons invité M. Lucien qui va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont eu l'idée, quelles sont les motivations qui leur ont poussé à créer cette association parce qu'il en est l'un des fondateurs. Et par la même occasion, nous allons vous proposer quelques images qui vont vous permettre de voir quelques réalisations qu'ils ont eu à faire, notamment dans le centre pédiatrique de Kalembelebe. Bonjour Monsieur Lucien. Bonjour Madame. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Moi également. Alors, pouvez-vous déjà nous dire comment se dénomme votre fondation et quels sont vos objectifs? La fondation se nomme Hermon Foundation. C'est une fondation créée par un enfant de 11 ans qui a eu l'idée dans son école avec ses amis pour créer une association. Et cette association s'est nommée C3. C3 et puis après avoir partagé cette idée avec mon enfant, je pensais à créer cette fondation pour lui et qui va porter son nom. C'est très intéressant. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Après avoir créé cette fondation, vous vous attendez à quoi? Quels sont vos objectifs? Bon, les objectifs sont vraiment multiples, mais dans un premier temps, nous sommes là en train d'aider les enfants démunis dans des hôpitaux qui n'ont pas de moyens pour payer leurs frais. Et puis, pour aller plus loin, on aura à créer encore d'autres infirmeries aussi au niveau des écoles, puis créer, s'acheter aussi avec des moyens d'abord des ambulances qu'on peut donner aussi dans d'autres écoles pour aider les enfants toujours. Ok, d'accord. Nous savons que les ONG ont plusieurs statuts. Alors, pouvez-vous nous dire quel est votre statut à vous? Vous êtes à but lucratif ou non? Nous sommes une fondation à but non lucratif parce que nous ne poursuivons pas des intérêts là derrière dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est juste pour aider ceux qui sont dans des difficultés, qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins, disons, dans la vie quotidienne. Et ce n'est pas pour gagner quelque chose derrière, mais non, c'est juste pour aider ceux qui sont malades, c'est pour aider les enfants qui doivent retrouver la vie. C'est ainsi, d'ailleurs, sur notre logo, si vous lisez, c'est écrit en bas que la vie a besoin d'amis. C'est pour dire que nous sommes les amis de ceux-là qui sont en train de souffrir. Et nous venons en aide de ces enfants-là qui souffrent dans le monde entier. Et précisément aussi à Kinshasa. Ok. Et Monsieur Lucien, nous savons que vous êtes dans une perspective un peu générale. Tout le monde fait ça. Vous n'êtes pas les premiers à aider les enfants démunis. Mais comment pensez-vous arriver à convaincre ceux qui sont à la maison, les potentiels bailleurs, de pouvoir vous soutenir, vous? Madame Julia, la question elle est vraiment pertinente. Pourquoi je dis cela? C'est parce que, comme vous venez de l'énumérer, il y a plein d'ONG qui sont passés avant nous, qui ont fait des actes, qui ont posé des actions plus que nous. Mais, non, notre façon de travailler, c'est plus dans la transparence. C'est-à-dire, nous sommes transparents et nous le faisons avec une affection naturelle. C'est-à-dire pour aider les enfants qui ont besoin de nous, les enfants qui ont besoin de quelque chose. Là où il y a des situations un peu alarmantes, c'est là où nous allons pour aider ces enfants-là, pour qu'ils retrouvent quand même les sourires, qu'ils retrouvent la vie quotidienne, qu'ils retrouvent la vie meilleure que nous pouvons donner avec les petits moyens que nous avons. C'est-à-dire, nous allons vers eux, pas pour gagner quelque chose, mais nous allons vers eux pour les aider. C'est-à-dire, nous les faisons pas parce qu'on a besoin d'argent, soit on a besoin qu'on soit vu par les gens, mais nous les faisons parce que nous avons une affection naturelle d'aider les gens. Cet enfant de 11 ans, Hermon, qui a accepté de manger avec ses enfants, il s'est sacrifié pendant une année en faisant le pied
de l'école à la maison et de la maison à l'école. Il a gardé cet enfant pour partager avec ses amis. C'est dans cette idée-là que nous aussi nous avons lancé cette fondation pour aller de l'avant, aider, se sacrifier pour les autres. C'est-à-dire pour donner quand même le sourire aux autres. Je vous ai entendu dire que vos actions sont différentes et que vous voulez vraiment aider. Mais pensez-vous que vos actions vont aider à changer quelque chose? Parce que on a à travers la ville de Kinshasa beaucoup d'ONG qui font les mêmes actions que vous, mais on a toujours l'impression que la couche sociale qui a besoin d'être aidée est toujours dans la même situation. Vous pensez que vos actions, qui sont bien entendu différentes des autres, pourront améliorer la situation? Effectivement, madame, parce que je vais vous dire quelque chose. Quand nous sommes allés à Kalembelembe, par exemple, on avait un petit moyen, un petit paquet qu'on avait. Mais en remettant ces petits paquets à ces mamans-là qu'on a trouvés à Kalembelembe, qui pleurnichaient, qui souffraient, qui n'avaient pas de moyens de vivre, qui n'avaient pas de moyens pour payer les factures, dans la bouche de ces mamans-là, c'était la gloire. Ils appréciaient ce que nous sommes en train de faire. Ils disaient merci beaucoup, que le Seigneur vous aide aussi à trouver d'autres moyens, à multiplier les moyens pour venir nous aider toujours. C'est-à-dire, quand nous allons vers ces mamans-là, pour nous, cette couche de vie, cette couche de la population est satisfaite avec les petits moyens que nous... C'est-à-dire, quand on aura encore de grosses sommes, quand on aura encore de grands moyens, on peut encore faire plus que tout ce que nous avons fait dans un premier temps. Ok, merci Monsieur Lucien pour vos réponses pertinentes. Nous rappelons que nous recevons Monsieur Lucien qui est l'un des fondateurs de la Fondation Airmonde et il nous a expliqué comment est-ce que la motivation de la création de la dite fondation est née. Et c'est pour cela que nous allons vous proposer maintenant quelques images des réalisations qu'ils ont faites dans le centre pédiatrique de Kalembelembe pour que vous puissiez voir de vos propres yeux ce qu'ils font comme action. Oh, après nos enfants, l'amour du prochain. Après nos enfants, le partage. Après encore nos enfants, l'amitié et la charité. Oh, communiquons à nos enfants la joie de vivre, le plaisir de vivre, à la fraternité. Merci. J'espère que les images vous ont convaincu, ont réussi à vous démontrer réellement que c'est une fondation qui existe déjà et qui œuvre déjà. Et Monsieur Lucien, dites-nous un peu quelles sont les conditions à remplir pour être aidé par votre fondation. Parce qu'aujourd'hui, on est là à la télé, on suit Maman Olive est passé, tel député est passé, tel monsieur est passé pour aider. Mais on ne sait pas réellement quelles sont les conditions à remplir pour être aidé. Et dites-nous, pour votre cas, on doit appeler un numéro, on doit remplir un formulaire, essayez un peu d'expliquer à ceux qui vous suivent comment s'y prendre pour être aidé par vous. Nous n'avons pas de conditions, en général. C'est-à-dire quoi? La fondation elle-même va faire un pas, c'est-à-dire aller vers le centre hospitalier, contacter ces centres comme on l'a fait avec Kalembelembe. Nous sommes allés, on a vu la dame qui est chargée de facturation et l'administration, nous a donné la situation générale de Kalembelembe, la pédiatrie de Kalembelembe. C'est à partir de cette situation générale que nous avons dit, bon, avec telle partie ou telle autre, nous allons prendre ça et nous allons œuvrer dans cette partie pour régler les problèmes qu'on a trouvés sur le champ. C'est-à-dire, nous allons vers le centre, vu la situation générale que nous allons trouver sur place, c'est à partir de cette situation que maintenant nous allons mener notre action. C'est-à-dire, par rapport à ce que nous avons comme fonds, nous allons mettre à la disposition de la pédiatrie ou du centre
maintenant pour régler les problèmes qu'on a trouvés sur place. C'est parce qu'on a encore des petits moyens que nous allons nous limiter. Si on avait encore de gros moyens, à ce moment-là, on pouvait prendre à la charge tous les centres. Et j'entends souvent dire que Kalembe est l'un des meilleurs centres pour les enfants. Je suppose qu'il y a un afflux de parents qui vont avec les enfants là-bas. Vous pensez que c'était un des centres qui avait vraiment besoin d'aide? Bon, si nous avons commencé, madame, c'est vraiment une bonne question. Si nous avons commencé avec Kalembe, c'était par expérience. Il y a une autre fondation avec laquelle nous avons travaillé en synergie, c'est la fondation Puy de Margot Doris. Cette fondation a été créée par mon frère Fabrice Mbouyi et madame Dora. Ils ont mis en place cette fondation. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avec leur enfant qui était malade à Kalembe, qui a passé beaucoup de temps à Kalembe. C'est par rapport à ce temps-là qu'ils ont passé à Kalembe qu'ils se sont inspirés qu'il y a vraiment besoin dans le secteur médical à Kalembe, qui avait des insuffisances. Imaginez, madame, moi je suis allé leur rendre visite. Ils étaient là avec leur enfant malade. Bon, moi, avec toute peine, ils ont perdu cet enfant. Nous sommes allés rendre visite à Fabrice et Dora à l'hôpital. Du coup, on a trouvé d'autres enfants qui étaient aussi malades dans des conditions peu déplorables. Je ne pouvais pas imaginer qu'à Kalembe, il se passe des choses comme ça. Un enfant qui était sous oxygène, subitement, le courant est parti et puis l'enfant qui perd sa vie. Or, cet enfant donnait déjà les signes d'une guérison. Son père et sa mère, ses parents, disons, qui étaient incapables de résoudre ces problèmes, et les médecins aussi étaient incapables. Vous voyez, c'est ça qui nous a interpellés, c'est ça qui nous a poussé vraiment à donner les petits moyens qu'on avait, aller à Kalembe pour résoudre des petits problèmes qu'on avait. C'est pourquoi on s'est dit que nous allons nous battre pour faire tout, que Kalembe retrouve au moins ses potentialités qu'il avait avant, parce qu'il y a des insuffisances. Imaginez cet enfant qui est mort, qui voulait que cet enfant puisse mourir? Ni les parents, ni les docteurs, et l'enfant qui donnait déjà des signes de guérison est parti comme ça parce qu'il y avait coupure de courant. L'enfant est décédé. C'est ça qui nous a poussé maintenant à travailler ensemble avec la Fondation Doris et notre Fondation Hermone pour aider un peu les gens de Kalembe. Ne disons pas que tous ceux qui viennent à Kalembe n'ont pas de moyens. Non, il y a des gens qui ont des moyens et qui peuvent eux-mêmes payer leurs factures, mais ceux-là qui n'ont pas les moyens, c'est ceux-là à qui nous donnons quand même les petits moyens que nous avons. Alors, dites-nous un peu, monsieur Lucien, quand vous parlez des moyens, c'est vague. On ne sait pas, c'est quel type de moyens que vous fournissez aux hôpitaux. Vous payez les frais d'hospitalisation ou bien vous fournissez de matériel médicaux. Essayez un peu de nous fixer par rapport à ça. Bon, dans un premier temps, ce que nous avons donné, on a donné un peu de jus, un peu de l'eau potable pour les enfants, parce qu'on a trouvé des enfants qui prenaient de l'eau du robinet. Or, cette eau du robinet n'est pas potable. D'accord, nous sommes très ravis du travail que vous abattez. Mais dites-nous, monsieur Lucien, aujourd'hui, nous constatons que les ONG pour enfants sont en train d'exploiter les enfants. Ils utilisent les enfants qui sont la source de bonheur des parents comme moyen de pression pour avoir de l'argent, pour être financé par les bailleurs. Madame Julia, nous vous disons que nous sommes en train d'apporter un nouveau souffle. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent derrière les enfants. La philosophie de l'enfant qui a créé cette ONG, cette fondation, c'est Hermone. La philosophie était comment? Lui, il s'est sacrifié. Il a marché à pied pendant une année pour retrouver l'argent, économiser l'argent et faire plaisir à ses amis. C'est cette philosophie que nous aussi nous avons. C'est-à-dire quoi? Nous essayons au moins d'économiser notre argent, à faire des économies pour nous, pour qu'enfin nous puissions donner quand même des sourires aux enfants qui sont malades, aux enfants qui ont besoin d'aide. C'est pourquoi je ne cesse de le dire, que nous disons toujours, la Fondation Hermone, la vie a besoin d'amis. C'est-à-dire quand nous sommes ensemble, nous pouvons régler plusieurs problèmes qui paraissent un peu difficiles pour donner une solution. Quand on est ensemble, on peut faire des actions que les gens vont s'étonner après, ils disent mais comment ces gens s'y sont fait. C'est pourquoi j'invite tout le monde, j'invite ceux
qui ont besoin de nous joindre, de nous appeler toujours au numéro 089 89 38 98 5 ou soit aller sur Facebook sur la page Lucien Kiloko, vous allez trouver la page Hermand Fondation et puis nous communiquons et puis on peut vous recevoir. La porte est ouverte pour tout le monde. Et vous avez quand même quelques partenaires. Oui, nous avons quelques partenaires, entre autres la fondation Queen Margot Doris. Cette fondation nous a aussi aidés et nous avons travaillé en synergie. Il y a Monsieur Callot de l'eau minérale Oasis qui nous a aidés. Et puis tous les autres amis qui nous ont accompagnés, je crois, les images que vous avez présentées aux téléspectateurs en témoignent. C'est-à-dire les amis qui nous ont accompagnés, chacun d'eux avait mis quand même la main dans la poche pour résoudre les problèmes qu'on a trouvés sur place. D'accord. Pour clore l'émission, que dites-vous aux parents qui vous suivent, aux enfants qui aujourd'hui sont là en train de vous suivre par rapport à cette belle expérience? Aux parents comme moi, ils doivent aider leurs enfants à avoir le sens du leadership. Pourquoi? Parce que mon enfant, Hermond, qui a donné naissance à cette fondation, qui m'a poussé à créer cette fondation, avait d'abord en lui le sens du leadership, c'est-à-dire il a convaincu et son enseignant et les élèves comme lui à l'école pour contribuer, pour qu'enfin ils aient quand même quelque chose à la fin de l'année pour se réjouir. Et aux parents, ils doivent encadrer leurs enfants, leur donner la morale, c'est-à-dire une éducation qui est parfaite, une éducation qui ne va pas permettre à l'enfant d'aller sur la rue, faire n'importe quoi, et avec les enfants qu'on trouve ici, communément appelés Koulouna. Non, non, on doit avoir des enfants instruits, les enfants qui ont la morale, les enfants qui ont une éducation de base à la maison, c'est-à-dire les enfants qui réfléchissent pour le bien des autres. C'est ça je peux demander à ces parents-là. Ok, merci beaucoup Monsieur Lucien d'être venu. Merci Madame. La vie a besoin des amis, vous avez entendu, c'est la base même de la Fondation Hermond. Alors faites un geste, faites un signe de bonne volonté, montrez aux enfants qui sont en souffrance que vous pouvez faire quelque chose. Le peu que vous avez en nature ou en espèces, c'est toujours de l'aide. Alors je vous remercie et vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Oh, après nos enfants, l'amour du prochain. Après nos enfants, le partage. Après encore aux enfants, l'amitié et la charité.